Avec nous sur ce plateau. Alors on est encore loin des plus de 4 millions de signatures nécessaires pour déclencher donc ce RIP, mais est-ce que ce chiffre doit toutefois, selon vous, bousculer aujourd'hui le gouvernement ? Oui, il doit bousculer le gouvernement parce que nous approchons du million et le million, c'est ce qu'avait inscrit, c'est ce qu'aurait inscrit, puisque nous ne connaissons pas le texte, le gouvernement dans sa réforme constitutionnelle. C'est une barre symbolique pour pouvoir justement déclencher les opérations de référendum. Donc ce million, vraisemblablement, va être atteint dans les prochaines semaines, puisque nous sommes aujourd'hui, je crois, à 969 000. Ça veut dire que le gouvernement devra de toute manière réagir au passage de cette barre symbolique, malgré toutes les embûches que nous avons eues à pouvoir faire savoir qu'il existait un référendum, ou au moins une consultation possible pour un référendum. Je vous rappelle que le CSA nous a dit que le gouvernement n'était pas tenu de le faire, et lorsque nous avons voulu faire nos propres clips, France Inter et France Info nous ont dit qu'ils ne prendraient pas des clips pour ne pas choquer les opinions politiques des auditeurs, sauf qu'en même temps, ils passaient des clips de privatisation de la Française des Jeux. Vous voyez, donc on a quelque chose qui est fait absolument pour ne pas pouvoir exister. Il est très difficile de pouvoir s'inscrire sur cette plateforme, et lorsqu'on est inscrit, on peut avoir la surprise de se voir rayer des listes. Ça m'est arrivé, hein, je l'ai fait une première fois, on m'a dit « mais tu n'es pas sur les listes », j'ai dit « ah bon ?» J'ai refait une seconde fois, là je crois que j'y suis toujours, mais nous veillons parce que effectivement, il y a des fluctuations sur ces listes. Est-ce que vous pensez pouvoir obtenir les plus de 4 millions de signatures nécessaires d'ici donc au mois de mars ? Alors écoutez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais ça va être difficile. Ça risque d'être compliqué, mais je vous dis, cette barre symbolique des 1 million est fondamentale pour pouvoir interpeller le gouvernement sur d'ailleurs ce qu'il veut faire plus tard, c'est-à-dire qu'à partir de cette barre, l'on puisse déclencher un référendum effectivement. Donc on verra comment ça se passe. J'espère que nous irons le plus haut possible. Mais le million, je pense que nous le dépasserons. Vous faites partie de ces parlementaires qui demandent à être rencontrés par Emmanuel Macron. Où en est cette demande et qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ? Ce que l'on attend du chef de l'État, c'est qu'il prenne en bonne note le fait que les citoyennes et les citoyens français ne sont pas d'accord pour que l'on brade leurs bijoux de famille, parce que ce sont des biens publics et c'est le patrimoine justement de ceux qui n'en ont pas. Et donc nous allons, si nous avons l'opportunité de rencontrer Monsieur le Président de la République, lui signifier cette chose-là. Il ne s'agit pas seulement d'ADP, il s'agit de la Française des Jeux, il s'agit de tout un tas de bijoux de famille, comme on dit, qui vont être privatisés, qui n'ont pas lieu d'être. L'aéroport de Paris n'a pas lieu d'être privatisé. Même financièrement, c'est une très mauvaise opération, puisque s'il était privatisé, ça rapporterait environ 250 millions, alors qu'aujourd'hui, ça rapporte 750 millions. Donc on se pose la question, quelle est la motivation de cette privatisation d'Aéroport de Paris ? Et selon vous, elle vient d'où cette motivation ? Il doit y avoir des intérêts qui sont peut-être engagés et que nous ne connaissons pas forcément, effectivement. Mais à quoi est-ce que vous faites allusion ? Je ne sais pas. Je vous le dirai quand ces intérêts se dévoileront. Merci beaucoup Michel Larive, député La France Insoumise de l'Ariège.